Je reviens de la FBL 8 et c'était rigolo. Non, Quoi? on va arrêter tout de suite avec les effets spéciaux, j'ai pas beaucoup de temps pour monter cet épisode, il y a la fluff qui arrive. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Si vous vous demandez pourquoi je ne porte pas le t-shirt officiel de la FBL 8, voilà pourquoi. Merci le fond vert. Quel bonheur de retrouver beaucoup d'entre vous IRL à l'occasion de cette nouvelle édition de la Furry Blacklight. Ah oui, la main stage, c'était du lourd. Par contre, c'est ma seconde convention Furry, et comme à la Fantastique, ma chambre était tout au bout d'un long couloir. Est-ce que je suis maudit? Est-ce que le dieu Furry me regarde de là-haut, me juge? Tu ne fais pas assez de sport, le 4. Si tu veux aller en convention, tu vas marcher, beaucoup marcher. Bon, bah du coup, je vais faire un peu de cardio avant la fluff, hein, faut se préparer. Bonjour. Ah non, c'est pas le moment. Mais les gens ont vu, Non, je suis sur les photos. Bon, disparaît. Il y aura tout un épisode sur toi et sa construction au Frostera, pour l'instant, c'est pas le moment. Il a intérêt à être bien. Tu es un spoil. Je me suis baladé un peu partout dans la convention, parfois armé de ma caméra, et on peut me voir d'ailleurs sur cette image d'illustration. Quoi? Je ressemble vraiment à ça IRL, là c'est juste le maquillage, les lumières qui font que... Ok, c'est une commission qui vient de chez Sonox, un artiste qui a eu la bonne idée de proposer un écran miroir dans les Dealer's Den pour que tous les gens puissent voir ce qu'il est en train de faire, je trouve ça cool. J'ai aussi pu choper l'un de ses dessins en mode servez-vous, et je peux vous dire que ce beau gosse dans sa baignoire avait du succès, très vite il y en avait plus. Au Dealer's Den justement, j'étais très sage. Non mais ça c'est un livre de chez Zygarde, c'est de la culture, ça ne compte pas. Alors non, alors là ce serait de King Shengmi, vous pouvez pas compter ça se fait pas. Mais comment ces badges peuvent-ils être là et là en même temps? Bon, ça c'est rien, regarde, j'ai même pas encore pris cette photo alors qu'il est là. Voilà, débarrassé. Ah non, alors là, vraiment, je pouvais pas laisser ça là sans déconner, non c'est pas pareil là. Quoi qu'il en soit, un très bon crush Dealer's Den, et j'ai eu le même écho de pas mal d'attendis qui ont vraiment craqué eux. Je donnerai pas de nom, mais on vous voit et on vous juge. Nash m'a poissonnifié depuis le temps qu'il me tannait avec ça. Et oui, car il y a eu un panel d'initiation au mermaiding où on a pu apprendre des techniques d'apnée, et aussi s'essayer à la nageoire caudale, avec plus ou moins de grâce selon les feurs évidemment. Mais quelle expérience! Faudrait vérifier, mais ça pourrait bien être une première mondiale en fait. Déjà parce qu'on me signale que peu d'hôtels de convention ont une piscine, et bien sûr il y a encore moins de mermaids pour poissonifier les gens. Bravo à la FBL pour avoir réussi à privatiser la piscine pour ce panel, parce que oui, c'est pas facile à obtenir ce genre de truc, sachez-le. Et bravo à Nash pour nous avoir fait partager sa passion et son savoir. Et pour m'avoir fait faire 1 minute 10 d'apnée, alors que je pensais couler au bout de 30 secondes. Je dis trop de bien de cette sirène. Oui, Nash est tellement popu qu'au Dealer's Den on pouvait trouver un badge à son effigie. Non mais regardez-moi ça, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Il s'est passé un truc incroyable aussi la première fois que j'ai croisé Murphy IRL. Non, dégage-toi, c'est pas le moment, ça. J'ai reçu un hug, pour de vrai. Ça lui a demandé tous les efforts du monde et les encouragements de Nash. Bon, par contre, c'était sous condition, hein. Il faut que je me montre moins spéciste à l'avenir. Alors je me contenterai de dire que, après tout, c'est un écaille, un dragon fort sympathique. Côté activité, les attendees étaient répartis dans 3 maisons auxquelles ils pouvaient faire gagner des points, de différentes façons, comme par exemple avec les Furry Olympics. J'avoue que je voulais l'esquiver, ça. Mais Bleu Fenrir m'a attrapé, m'a convaincu de faire équipe avec lui, et au final, je me suis bien barré. Évidemment, on l'a fait en fursuit, hein, pour l'amour d'en chier, mais on a tout de même fait le meilleur score en lancer l'anneau. Je me demandais pas comment. Bien sûr, il y avait l'ambiance le soir en main stage, et notamment au platine DJ Gmor. J'avais pas vu venir. C'est qu'il fait ça bien, l'animal. J'en ai profité pour aller danser un peu en fursuit, toujours pour l'amour d'en chier. Il y a eu le tournoi de Just Dance aussi, que certains d'entre vous ont peut-être suivi sur Twitter. Il était retransmis en streaming. Les participants se sont affrontés sur ce célèbre jeu pour obtenir la coupe. Et il y a du skill qui a défilé, hein, j'aime autant vous le dire. À un moment donné, les smartphones des compétiteurs se sont mis à déconner, en pleine partie. C'est le genre de truc qui aurait pu flinguer l'ambiance, évidemment. Mais les feurs ont décidé de continuer pour le fun, et avec un public qui est venu leur rejoindre sur scène. Quel bon moment du délire complet, j'adore ce fandom. Au rayon des anecdotes, il y avait pas mal de personnel navigant qui logeait dans l'hôtel. À un moment donné, je me suis retrouvé dans l'ascenseur, en Frostera, et en compagnie de 3 hôtesses de l'air venues de loin. Elles n'étaient pas très détendues, se tenant loin de moi, le regard un peu fuyant. Alors j'ai juste fait un... Et elles étaient là. Comme quoi il suffit parfois de peu de choses pour mettre les gens à l'aise. C'est une tradition de la FBL, une fursuit confectionnée par Break a été offerte à un attendee tiré au sort. Et c'est tombé sur Elros, un écaille gentil dragon qui a ainsi reçu sa toute première fursuit. Ça fait plaisir à voir, il était fou. C'était trop mignon de le voir se balader avec. Break, t'as encore fait un heureux. Mais je dis trop bien de la FBL là, en plus je suis staff d'une autre convention maintenant. N'importe quoi. Je suis pas censé être une peau de vache, sans offense la licorne tank, hein. Moins spéciste, hein. J'ai trouvé quelque chose. Oui, les consos étaient un peu chers. Que ce soit un café, un soft, un alcool ou un snack, c'était pas donné. Mais déjà, on est dans un hôtel classe de Roissy, hein, pas dans un camping de Bagnon-de-Vaseux. Et puis le staff écoute ses attendis et cherche à proposer mieux. On a pu voir des formules plus adaptées apparaître durant la convention. Pas d'inquiétude pour l'année prochaine donc. D'ailleurs, le jour du départ, j'étais un peu coincé. Il fallait rendre la chambre à 12h, je voulais aller à la feedback session de 11 à 12h, et la baggage room ouvrait à 12h aussi.
Mais un petit mot à un membre du staff et paf, la bague à Joum était ouverte. N'hésitez pas à remonter vos petits problèmes à l'équipe, et ça c'est valable dans n'importe quelle convention. Le staff est à l'écoute et il vous aide. Même Nurs est beaucoup plus sympa qu'il n'en a l'air, même si je me tiens à carreau en sa présence. Salut Nurs. Et par la magie du montage, des voyages temporels et des bonnes rencontres, je me retrouve en compagnie de 2 membres du staff, en pleine FBL. Par la magie du montage, j'ai dit. Bonjour, je suis Tisha, animateur d'une émission idiote sur le fandom francophone. Alors bonsoir, je suis Louakou, je suis nouveau du staff de cette année, enfin nouveau corde rouge en tout cas parce que j'étais déjà le staff des années d'avant. Je gère les relations avec l'hôtel et d'autres choses aussi, mais en gros c'est mon titre principal, Hotel Relations. Moi c'est Break, responsable communication visuelle, création des conebooks, des goodies, etc. Oula, mais beaucoup d'autres choses, franchement Break. Ouais, c'est Il a tendance vraiment à aléatoire, c'est minimiser, vraiment mais, de plein de petites choses à droite à gauche, mais qu'il faut le faire. Break est là depuis le premier, t'es là depuis la première. Je suis là depuis première édition, 2012. donc 2012, avec Furnace, voilà. première création. Alors comment ça se passe cette convention, il y a du monde? Oui. Oh, ouais. Oui. Oh, ouais. Déjà, hein, cérémonie d'ouverture, première année qu'on fait ça. Je vois il y avait pas 300, hein, il y avait 200 Non, personnes non. à peu près, même Combien pas 200. Non, T'as en fait pas la autant, salle elle peut pas j'exagère, tenir quand même. autant, mais ce genre de questions c'est, il y a du monde, en fait on est arrivé genre 10-15 minutes à l'avance Ouais. du main stage Ouais. pour pouvoir essayer de répéter vite fait ou autre. Et là il y a la safety qui nous dit vous avez bientôt fini, parce qu'en fait on avait prévu d'un peu de tricher, de dire bon c'est pas grave, on sera en retard, voilà, comme convention. Et au final non mais parce que là en fait il y a tout le monde déjà qui attend dehors. Ah, ça s'entassait déjà dans le lobby avant la cérémonie. Waouh, Premier réflexe pas de temps que de toute pression. personne humaine a, c'est comment ça? Comment ça? Chut, le visage il devient blanc. Le lobby apogée. Bon bah on allume à la répète. Le lobby apogée, en gros, il peut faire il fait la même taille que le main stage, hors scène, il était rempli. Nous, quand on ouvre la porte, on voit un truc rempli, on fait oh shit. Bon bah on s'est dit on peut pas revenir en arrière, on monte sur scène, on voit tout ce monde, Et- puis et on tout le monde. les regarde comme ça avec le micro, puis on se dit bon waouh. Et puis si on avait encore un doute, c'est... si on avait encore un doute sur le fait qu'il y ait du monde ou pas, quand j'ai demandé à Furnace de le redire, en plus dans sa chance, etc., que le double des applaudissements, en fait c'est quand tu entends le bruit que ça fait, tu te dis un applaudimètre ça trompe pas. Il y a du monde et c'est très bien. En gros nous la barre de cette année c'était les 300. Les 300 étaient passés, on est content et oui. Mais en tant que staff, ce sont des choses que je n'ai jamais fait de ma vie. Parler devant autant de gens avec un micro, surtout avec 2 langues différentes, à switcher en totale improvisation, c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie, quoi. Ce sera de plus en plus compliqué. La FBL continue de grossir. Un jour vous aurez 1 millier de feurs devant vous, vous ferez pas les malins? Ah non, je ferai pas le malin. Mais peut-être qu'un jour, je parlerai mieux anglais d'ici là, je serai plus à l'aise. Et on trouvera des petites magouilles, des petites astuces pour Oui. détendre l'atmosphère. Et Oui, puis, parce que là, il y a- parce que je vous cache pas que derrière les rideaux, j'étais comme ça. Hein. Oui, les rideaux tremblaient. Putain, laisse tomber. Parce que, enfin, Quelques en mots. gros. Oui, il y a du monde, mais c'est pas comme C'est si ouf. c'était genre, par exemple, d'un seul coup, on a été augmenté, on avait franchi la barre des 300 dans un hôtel Ouais. qu'on connaît depuis 2-3 ans. Que, voilà. Psychologiquement, c'est ouf quand Il y a même. déjà, enfin, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à ne serait-ce qu'avoir un repas décent aujourd'hui, c'était beaucoup de mal. En plus, on se rajoute ça, donc il y a du monde, on va s'améliorer, etc. Et puis le monde, on le gérera mieux. Ah ouais, Il y a pas de ça problème. motive de ouf. C'est pas notre métier, C'est- et là, c'est waouh. Et puis, enfin, il y a tellement de choses nouvelles. Pour un attendee, c'est impressionnant. Pour un staff, sans dire que c'est horrible d'être staff, c'est stressant. Vous avez changé d'hôtel cette année, ça ajoute aussi un peu au stress, non? Ah oui. Eh ben oui, mais c'est ça. C'est Enfin, l'inconnu quoi. moi- C'est l'année charnière. moi, je m'attendais, ok, c'est bon, le contrat est signé, ma partie, elle est plus ou moins finie, je sais qu'il y aura des petits ajustements, etc. Au pire, genre, tiens, les tables, il en manque une ou deux, etc. Tiens, le bar, etc. Non, en fait, j'ai passé ma journée de mercredi et jeudi au téléphone et les SMS avec les personnels de l'hôtel. Oui, on a changé d'hôtel, alors forcément, ça se voit, c'est évident, mais ça fait un travail monstre. Et au fait, pourquoi la FBL a changé d'hôtel? Parce qu'on nous l'a demandé. Oui, carrément. Nous aimons nos attendees, nous changeons d'hôtel quand ils nous demandent. Belle petite Pas tout le boîte à temps. idées Pas tout le a temps. eu des suggestions de changement d'hôtel. Oui, ben, de toute façon, en gros, c'était ce qui C'était était- peut-être un peu trop vite en besogne parce que ça nous a un petit peu fait peur. On s'est dit niveau budget. Au début, tout ça a fait c'est- peur. Ouais, tout ce qui est investissement, on sait à peu près sur quoi se baser sur les années précédentes. Mais là, on se dit hôtel plus gros, budget plus gros, matos plus gros, tout en suit. plus gros. Et on s'est dit on repart un peu de zéro quoi. Donc, Et ça fait un peu peur. Mais au final, on y arrive. parce qu'au final, le pourquoi, il est très simple. C'est parce qu'on avait besoin, parce qu'on nous l'avait demandé, parce qu'il y a plus de monde. C'est le comment qui est
plus compliqué, Voilà. qui reste plus à nous, c'est pas aux Athéniens de se dire comment ils ont fait tout ça. Ça, c'est à nous de dire là, on est là pour ça. Et qu'est-ce qui vous a mené à cet hôtel-ci? Pourquoi Roissy? Pourquoi le Hyatt? Alors déjà, on en a visité plusieurs et on avait de base la zone en fait, en ligne de mire. On est à côté de Charles de Gaulle. C'est un des plus grands aéroports européens parce que tout le monde peut y accéder facilement, etc. Donc on avait déjà la zone en ligne de mire. C'était soit on restait un peu dans la zone historique, entre guillemets, de la FBL. Bon, ah, C'est une zone d'activité qui est sympa pour les activités, mais en fait, nous, on le passe plus sur une convention. Donc on avait choisi d'abord la zone. Ensuite, on a vu les hôtels. Pourquoi celui-ci? Ensuite, c'est ceux qui nous ont accueillis. Quand moi je suis passé avec Furnas pour la première visite, on s'est vraiment senti accueillis, contrairement à d'autres où c'était ah non, faut prendre rendez-vous, laissez tomber, personne ne peut vous accueillir, là, allez voir ailleurs, et qui nous proposent des prix même pas négociables ou je sais pas quoi. Eux, ils ont pris le temps de s'intéresser au projet. Ils sont intéressés. Même encore aujourd'hui, encore une fois, quand j'échange avec l'hôtel, ils sont pas en mode oh, vous nous embêtez. Non, c'est on sent qu'ils ont envie que ça grossisse notre événement. C'est quelque chose qui est inconnu pour eux. Pour la fun anecdote aussi des raisons, c'est tout simplement le directeur du Hyatt que j'ai rencontré dans la journée du coup. Hyatt, c'est un peu comme une famille, il connaît ce qui se passe aux USA, il y a déjà été. Et donc forcément, quand il a dit bonjour, c'est les Furies, on arrive dans votre hôtel. Sachant qu'il était présent au moment de MFF, Midwest Fur Fest, qui est la plus grande convention Fury du monde. Alors ça c'est fun, tiens, au moins il tombait pas de la lune. Il a vu un petit peu ce que c'était. Ça sera pas pareil ici. Ça sera pas la même échelle, ça c'est clair et net. Je suis pas étonné que ça nous a donné un coup de pouce. En gros, même lui, c'est pas Fury. Mais c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est un projet qui l'intéresse. Et même les différentes équipes, c'est des choses qui sont différentes pour eux. Que ce soit la restauration, que ce soit le type de location de salle de chambre. Donc pour le staff classique, ça fait un peu bizarre, mais les directeurs de l'hôtel, ils sont intéressés par ça parce que c'est un nouveau projet, c'est un nouveau type de partenariat, etc. Et eux, ils l'ont vraiment montré. C'est vraiment, ouais, on est intéressés, c'est des choses nouvelles, on veut le tenter. Plus le directeur qui dit, ouais, vas-y, ça marche super bien notre Hyatt, etc. On a saisi l'occasion, donc. Voilà. Et puis, c'est parce qu'ils ont su aussi nous attraper, entre guillemets. Ils nous ont pas dit, genre, non, franchement, la flemme. Et le service dans cet hôtel est irréprochable, on l'a bien vu. Le personnel n'a pas l'air d'avoir peur des boules de poids non plus. Et j'ai cru voir que le bâtiment a l'air gigantesque. Ça veut dire que si la FBL continue de grandir, il y a clairement moyen. Là, je crois que vous avez vu peut-être, je dirais pas la moitié. De l'hôtel tiers de l'hôtel. Ah non, il n'y a même pas la moitié de Il n'y a l'hôtel. même pas la moitié de l'hôtel en termes d'espace convention. Mais je crois qu'on peut presque doubler en termes de nombre de chambres disponibles pour la FBL. Et en partie exposition, en gros, au-dessus de l'espace apogée, il y a un autre étage et une autre aile. Voilà. Alors qui n'est pas du tout organisé pareil. En gros, elles ont chacune un thème. Il y a une autre partie qui s'appelle l'espace labo, qui a été refait très récemment, qui est vraiment très en mode bar ouvert, etc. Alors c'est plein de petites salles, mais en gros, par exemple, si on a plein d'Athéniens qui nous disent tiens, d'ici 2-3 ans, il y a beaucoup plus de monde, ils nous disent ah, j'aimerais bien faire mon petit panel, mon petit truc, etc. On peut, dans cet hôtel, grandir, c'est aussi un des choix de cet hôtel, c'est on peut grandir dans cet hôtel sans avoir à changer tous les 2-3 ans, et se dire ok, bah alors l'année prochaine, on a 3-4 salles de plus. Si par exemple, on voit que la Game Lounge, comme il y a ce soir, elle marche super bien, il faudrait la doubler, on double le Game Lounge et l'Artist Lounge, et bah ça se passe au-dessus, on a des salles supplémentaires encore qui sont là. Finalement, c'est un peu comme de passer la seconde. Est-ce que le staff a aussi cette impression? Ah bah là, on a plus que passer la seconde. C'est bon, là, on a rétrogradé, on a monté dans les tours, et là on peut monter en vitesse, parce que là on a les outils pour, on sait comment démarrer, on a notre pied-à-terre dans l'hôtel, et les projets ça fait juste. Je vais quand même dire par rapport à cette comparaison, en gros, c'est comme si on mettait un petit peu un jeune conducteur encore dans un bolide par contre. Donc là on vient complètement de changer de voiture, si on peut reprendre ça encore. Mais par contre on n'est pas encore, voilà, c'est où là, nouveau volant, donc... C'est pour ça que le changement d'hôtel était un petit peu précipité du fait qu'on avait un petit peu les pétoches d'arriver. Mais c'est qu'en fait on fait pas que ça. On fait pas que ça, si on avait par exemple changé dans un petit hôtel, on aurait pu prendre le temps de se consacrer que sur le Colmook, que sur ça. Là on a tout fait d'un seul coup, et ça marche. Ça marche. En tout cas maintenant, le gros morceau du changement d'hôtel c'est fait, en route vers la suite. Merci Louakou et Break de m'avoir accordé du temps en pleine convention, et vous n'aviez vraiment pas que ça à faire, je le sais. Et oui, on a enregistré autre chose pour un épisode futur, mais j'arrête de teaser. Une autre convention pour moi donc qui s'est très bien passée. Je me suis un peu moins pris le PCD dans la tronche que la première fois. En même temps, je savais à quoi m'attendre, ça aide. Bon ok, j'ai tenté de négocier 4 jours de convention en plus, mais ça n'a rien à voir. Et de toute façon, Arzuren s'est montré intraitable sur le sujet. C'était liette. Il y a tant de feurs avec qui j'aurais aimé passer un peu plus de temps. Et ça par contre c'est comme à la fun. Hein. Les heures sont des minutes quoi. Ah oui, merci à Gigard de m'avoir offert ce badge que je ne commenterai pas du tout. Et bravo aussi aux feurs qui distribuaient des fioles surprises, dans lesquelles on trouvait soit un délicieux breuvage, soit une saloperie épicée.
C'était pile ou face, quelle bonne idée. Et le problème c'est que j'ai oublié son nom, et j'arrive pas à le retrouver, il va m'en vouloir très fort. De mon côté, j'ai distribué des badges HTT quand on me parlait de l'émission, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Ah, et je rage d'avance de penser à tout ce dont j'aurais oublié de vous parler dans cet épisode. Mais bon, c'est pas comme si les épisodes d'HTT étaient scriptés. On se revoit tout bientôt à la fluff. En attendant, partagez cette vidéo, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater, et rejoignez le groupe Telegram pour parler de l'émission. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Marche arrière. Alors ça, c'est direct dans le bêtisier. Ça a filmé. Ça a filmé. C'est parfait. Super le staff.